n'en voulait plus d'école avec la moisissure. On a dit, on veut une école saine, on veut une nouvelle école. Et finalement, on l'a eu, notre nouvelle école est en construction. Et quelqu'un faisait remarquer qu'un vendredi soir, à cette heure-ci, il y a encore des gens sur le chantier. C'est assez exceptionnel. On devrait presque les applaudir, ces gens-là. Que l'on voit un gouvernement réduire les budgets en éducation. Pas une année, 2 années de suite. 150 millions une année, 200 millions la deuxième année. Savez-vous ce que ça fait, ça, quand on réduit les budgets en éducation? Bien, ce que ça fait, c'est qu'on n'a plus d'argent pour payer le minimum, pour payer nos programmes. On n'a pas d'argent pour payer nos profs présentement. On n'a pas d'argent pour payer les gens du personnel de soutien, les secrétaires, les services de garde dans nos écoles. On a coupé 70 psychoéducateurs à Montréal présentement parce qu'on n'a pas les moyens de les payer. En plus, on augmente la taille des classes. Ça provoque des problématiques importantes, très importantes, qui vont subir ce manque d'argent en éducation parce que nos enfants, c'est malheureusement, autant il ne vient pas dans nos écoles, ce ministre-là, parce qu'il ne sait pas ça veut dire quoi visiter une école, il n'en a pas visité encore. Bien, François Blais, eh bien, n'avait pas de réponse encore aujourd'hui, ou tout simplement avait les mêmes réponses. Alors, sa réponse, c'est on doit serrer la ceinture, puis ça veut dire qu'on doit couper en éducation. C'est ça que sa réponse. C'est inadmissible. C'est important de sortir dans la rue aujourd'hui. On sort depuis plusieurs semaines dans le quartier dans la rue. Aujourd'hui, on sort pour l'éducation. On était pour le PEC il y a quelques semaines. On était au début de la semaine pour plusieurs de nos organismes qui ont été coupés en matière d'aide de travailleurs de rue. On le voit, ça s'accumule, là. Et c'est notre quartier ici qui en souffre et qui va en souffrir. C'est nos enfants qui en souffrent. Alors, s'il y a une chose que vous pouvez compter, bien, vous pouvez compter sur moi parce qu'avec mon collègue Alexandre Cloutier, on fait la bataille à Québec. Et je peux vous dire que Hochelaga Maisonneuve alimente énormément la période de questions parce que les questions qu'on pose sont beaucoup à partir des situations de notre quartier. On n'a pas d'argent pour relocaliser et réinitialiser. Il faut se mobiliser. Puis je nous encourage à continuer dans la rue. En tout cas, vous pouvez compter sur moi. Moi, au Parlement, je vais continuer à faire en sorte que François Blais, il y a une campagne qui dit « Où est François Blais? » En tout cas, on le cherche encore nous-mêmes au Parlement. Merci.